Yo les gens, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et on se retrouve pour un épisode 2 où je vais tout simplement classer les meilleurs combattants de Cobra Kai. Vous avez vu la petite veste Cobra Kai, le t-shirt d'Aigle venimeux et le petit bandeau de Johnny de Cobra Kai. J'ai tellement eu de commentaires parce que tes avis ont changé, mais ce gars est nul, mais tes arguments j'espère qu'ils ont changé parce que là c'est tellement nul, enfin c'est pas possible que tu mets cette personne-ci en première position, je sais pas quoi. Bien entendu que tout a changé depuis la saison 5. Donc sur ce les gars, n'oubliez pas le petit pouce bleu des familles, n'oubliez pas non plus votre petit abonnement et votre cloche de notification et de commenter la vidéo. Dites-moi si vous voulez un épisode 3, peut-être après la saison 6 de Cobra Kai. Dites-moi même en commentaire ce que vous avez pensé de la saison 5. Sur ce les gars, je vous dis bonne vidéo. Donc les amis, aujourd'hui je vais tout simplement faire un top 15 des meilleurs combattants de Cobra Kai. Donc les gars, on va commencer par le dernier. Donc le dernier c'est Kyler Park. Alors oui, celui-là maintenant je le rajoute au classement parce qu'on le voit un peu plus dans la saison 5. Lui en fait il s'est fait juste défoncer par un peu tout le monde, par Kenny, par l'Aigle. Même Dimitri, j'avouerais, il se prend pour un dur, mais voilà, c'est pas le meilleur combattant de Cobra Kai, donc c'est pour ça qu'il mérite cette dernière position. Ensuite les gars, en 14e position, je mettrai donc Dimitri Alexopoulos, tout simplement parce que en fait c'est juste que c'est un personnage que je n'aime pas trop, sa façon de penser, sa façon de vouloir à tout prix éviter le combat, de vouloir, je sais pas, enfin c'est pas le personnage que je préfère, même si c'est un super combattant je trouve. Et si Dimitri il arrive à battre Kyler Park, c'est quand même vraiment quelqu'un qui, voilà, il est quand même fort en termes de combat. Voilà. Ensuite les amis, je mettrai Kenny Payne. Alors oui, il méritait sa dernière position dans la saison 4, mais là il mérite cette 13e position. Alors pourquoi il serait pas plus haut? Parce que quand même il a battu l'Aigle dans le combat pour le Sekai Taikai. Kenny Payne en fait il a juste fait une prise interdite apprise par Terry Silver. Pour moi en fait c'est un petit peu comme de la triche, parce qu'en soi t'as pas le droit de faire ce genre de technique là où tu vises le cœur qui lui a empêché de respirer, parce qu'en fait Cobra Kai c'est un peu de la triche, même si techniquement dans un tournoi ça fonctionne, on va juste te mettre un avertissement au pire, mais sinon t'es qualifié, t'as le point, sans compter que Terry Silver a quand même payé l'arbitre, donc c'est pour ça qu'il a compté le point. Donc soit voilà, c'est pour ça que Kenny Payne mérite cette position, même s'il devient de plus en plus fort. En 12e position, je mettrai la seule fille du dojo, l'Aigle venimeux, et elle a rejoint Cobra Kai, et déjà avant elle était plutôt forte, mais cette fois je pense qu'elle mérite d'être dans ce classement parce qu'elle a un état d'esprit qui fait qu'elle est forte. Après elle mérite d'avoir plus d'entraînement pour aller monter de plus en plus dans ce classement, mais elle a été battue par Sam, par Tori, encore, même dans cette saison 5 elle a été battue, donc voilà, c'est pour ça qu'elle mérite cette 12e position. En 11e position, je mettrai Samantha Larusso. Alors c'est juste que Samantha en fait c'est pas l'un de mes personnages préférés, même si ça reste une excellente combattante. C'est un peu une fille, elle a un peu la belle vie, elle a sa vie toute tracée devant elle, enfin je veux dire elle fait des fois la dure. En 10e position, je mettrai Tori Nichols, parce qu'en fait c'est l'une de mes combattantes préférées de Cobra Kai. La rage en elle parce qu'en fait elle est pauvre, juste dans la saison, pas dans la vraie vie. Elle a des problèmes d'argent, peut se rebeller très souvent, mais Samantha elle le mérite pas, comme elle a la belle vie, elle a ses parents en vie, grande maison. Ensuite les gars, je mettrai Robiki. C'est un très très bon combattant, c'est vrai, mais j'aime pas trop en fait, c'est vrai que c'est peut-être une préférence. Robikin il est très très fort justement, mais il y a des moments où Miguel et l'Aigle le battent. L'Aigle l'a battu pendant la finale du tournoi de All Valley et Miguel s'est vengé de lui. Bon, il l'a pas envoyé dans le coma, mais quand ils se sont réconciliés dans l'épisode 5 de la saison 5, Miguel a failli envoyer Robbie passer à travers la balustrade, mais Miguel, comme il l'a expliqué très très clairement dans cette saison 5, j'ai pas fait du karaté pour faire mal aux gens. Je voulais savoir me défendre et trouver le bon équilibre. Ensuite les gars, je mettrai l'Aigle. Il mérite justement la première position des meilleurs élèves de Cobra Kai, tout simplement parce que j'adore son état d'esprit, enfin je veux dire sa transformation physique, sa transformation avec sa coupe de cheveux, je rêve d'avoir une crête comme lui les gars. Mais question combat, il mérite d'être en 8e position. Miguel va le devancer parce que Miguel, franchement en fait, je me suis complètement trompé sur lui à son sujet. Je disais qu'il était nul dans la saison 3 et 4, mais ça c'est vrai, parce qu'en fait lui il avait des problèmes, il venait de sortir du coma, il voulait aller voir son père, voilà, il avait des problèmes à régler dans sa tête, sa remise avec Sam, sa rééducation, et il était littéralement, mais franchement j'emploie les bons termes, nul à chier en karaté. Mais ce qui est vrai c'est que Robbie il aurait
aurait forcément battu, et l'Aigle aussi. Donc c'est pour ça que là, quand j'ai vu cette saison 5, mais franchement Miguel il a devancé tout le monde. Franchement Miguel, je l'ai adoré pendant cette saison, et c'est pour ça qu'il mériterait cette 7ème position. En 6ème position, je mettrais Chris, John Chris. Alors lui, pourquoi je le mettrais en dernière position? Parce que tout simplement, en fait, je me suis rendu compte au cours des saisons et des Karate Kid que j'ai regardé et re-regardé, en fait, il est tout simplement nul à chier. La seule fois où il a été fort, c'était quand il était au Vietnam pendant la guerre, mais à son retour au Vietnam, je trouve que franchement, Silver le bat, Johnny, Daniel, tout le monde peut le battre, ce John Chris. Donc pour moi c'est franchement l'un des pires sensei qui peuvent exister, bien entendu, mais ça reste quand même un bon combattant. Ensuite les amis, je mettrai Terry Silver. Alors Terry Silver, et pourquoi donc cela? Eh bien tout simplement parce qu'en fait il a un esprit de malade mental. Il a failli tuer la Rascasse, il a failli tuer Daniel aussi, il a failli tuer Johnny, il a également blessé très gravement dans le combat opposant Chosen Toguchi et Terry Silver. Ensuite les amis, je mettrai Daniel parce que tout simplement les gars, je mettrai parce qu'il a battu Terry Silver, et Daniel c'est pas celui que je préfère non plus en termes de sensei. En fait là c'est préférence, c'est médaille personnelle, mais même si en termes de combattant il mériterait d'être dans ce classement là. Donc c'est pour ça que Daniel, je le mettrai en 4ème position. Maintenant les gars, on attaque le top 3 des meilleurs sensei de Cobra Kai. Donc les gars, on va attaquer avec Chosen. Les gars, Chosen, lui, c'est franchement l'un des meilleurs, combattants de cette saison, les gars. Là, je le mets dans le top 3 direct, avec ses techniques là de paralyser les adversaires, de paralyser leurs mouvements, de pouvoir les paralyser entièrement. Ensuite, les gars, en 2ème position, je mettrai Johnny Lawrence. Johnny Lawrence, les gars, c'est le meilleur sensei de Cobra Kai. Après, en première position, les gars, ça change pas, c'est quand Monsieur Miyagi, et je changerai pas les positions. Mais et également le fait qu'en fait les gars, il est trop drôle et un super combattant, sa façon d'aller de foncer au danger sans se rendre compte des conséquences. Et les gars aussi le fait qu'il comprend rien à rien aux voitures et à la technologie, les réseaux sociaux. Les réseaux quoi? Waouh! Sérieusement, Johnny? Il est fan des années 80 et ça j'adore les gars, les années 80, je suis très fan, et c'est grâce à lui que je me suis intéressé aux années 80 en première position. Ça ne change pas, ce sera toujours le même Monsieur Miyagi. C'est toujours le même les gars, je changerai pas mes avis, c'est toujours le même. Il bat tout le monde, il a des techniques les gars, ses manières de réagir, ses manières d'enseigner sera toujours les meilleures. Et donc voilà les amis, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu parce que c'était un vrai régal de faire cette 2ème partie de vidéo sur Cobra Kai. Dites-moi ce que vous avez pensé de mes avis, si vous pensez autre chose de Cobra Kai. En attendant les amis, bien entendu, explosez-moi la barre des pouces bleus, abonnez-vous, activez la cloche de notification, tout ce travail les gars, continuez à le faire, ça me fait très plaisir. J'ai passé le cap des 150 abonnés, on vise les 200 abonnés les gars. En attendant les gars, je vous dis ciao.